Notre invité du jour a une voix hors pair, un talent incommensurable et une tête bien pleine. Toutes ces qualités font d'elle une animatrice remarquable. Remarquable au point d'être sur la ligne de mire d'un animateur internationalement connu, M. Claude Issiard. Selon certaines rumeurs, il y aurait eu une relation amoureuse entre ces deux animateurs. Et cette relation se serait soldée par une rupture qui aurait fait pleurer la belle. La belle animatrice s'adonne donc à ses temps perdus à la musique. Bonsoir Connie. Bonsoir Alma, ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Connie, avant tout propos, tu vas prêter serment d'abord. Tu vas prendre l'engagement auprès des téléspectateurs de dire la vérité, rien que la vérité, jusqu'à ce que le temps imparti à notre émission nous sépare. J'ai pas l'habitude de mentir, donc y a pas de souci. Je crois que j'en ai même pas besoin, mais bon, je vous promets de dire la vérité. D'accord. Connie Touré est une animatrice émérite, née en 1981, mais avant de 82, excuse-moi. Je suis déjà vieille. Non, pas du tout. Toute belle. D'accord, en 82. Et avant de parler de ta carrière, je voudrais relever un point important. Connie Touré est très proche de sa famille, surtout de ses sœurs et de son petit-neveu, Tariq Mohamed. Tariq Mohamed, c'est mon rayon de soleil, c'est mon cœur, c'est mon bébé, quoi. Voilà. Et j'ai une autre nièce qui a 4 ans, qui s'appelle Leïla, que j'adore aussi. Et puis il y a Isso aussi que j'aime. Coucou à Leïla et Isso. Ouais. Donc Connie est très très famille. Oui, absolument. C'est important, quand même. Ils sont d'un grand soutien. Oui, mais la famille, c'est tout. Tu sors, tu vis ce que tu vis dehors, mais tu retombes sur tes pattes, tu retombes sur la famille, Ils sont toujours là pour toi. C'est la vie, la famille. À t'entendre parler, personne ne peut rester insensible face à une telle voix. On a souvent tendance à dire que Connie a une voix rock, une voix un peu masculine et tout. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, mais cette voix, ce serait mon gagne-pain? Non, jamais. C'est vrai que à la base, je suis même pas venue à la radio par rapport à ça, en fait. Moi, je suis arrivée à la radio parce que j'aimais la musique et j'aimais bien ça. Je trouvais généreux les gens qui s'asseyaient derrière un micro pour essayer de faire plaisir aux gens. Je trouvais ça d'une bonté et après, voilà, c'est parti naturellement et les gens apprécient ma voix, je suis contente, mais c'est vrai que derrière, j'aimerais bien qu'on apprécie plus ce que je dis à travers cette voix, ce que je raconte, parce que le plus important finalement c'est ça, c'est pas la couleur, l'enveloppe vocale, mais c'est surtout le contenu, ce qui ressort de cette voix-là. Mais déjà la voix elle captive et après on prête attention à tout ce que tu dis. Mais Connie a fait une formation de secrétaire bilingue. Exactement, je suis allée au secrétariat bilingue parce que je voulais aller à la base à l'université et apprendre l'anglais parce que je voulais dans le secteur en tout cas, je voulais dans le secteur de la communication, je voulais même être interprète. Et je crois qu'il y avait eu un problème à l'époque, à l'université, pas suffisamment de place. Et j'ai dit, je vais quand même faire l'anglais. Et la seule filière que j'ai vue qui mettait l'accent sur l'anglais, eh bien c'était le secrétariat. Donc du coup, j'ai fait un BTS dans ce domaine-là, mais j'avoue que j'ai jamais pratiquer le métier de secrétaire bilingue. Donc c'est parti comment alors l'animation? Alors j'étais animatrice avant de faire ma formation de secrétaire bilingue parce que moi j'ai commencé la radio juste après l'obtention de mon bac. Ok. Donc il y a bien des années, il y a 12 ans je crois exactement. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac. D'ailleurs la première émission que j'ai animée, c'était avec tous mes potes de lycée et c'était une émission pour fêter les bacheliers de l'an 2000. Et donc c'était une émission radio, c'était même pas une émission, c'était des amis qui discutaient entre eux et qui fêtaient parce que le bac c'était important à cette époque et donc voilà. D'accord. Aujourd'hui, Connie, c'est une grande animatrice d'une grande radio en Côte d'Ivoire. On ne va pas citer le nom de la radio. Grand pour la radio, je suis d'accord. D'accord. Et aujourd'hui, tu es l'une des voix sûres de cette radio-là. Mais quelle a été ta particularité qui t'a permis aujourd'hui de distinguer parmi tant de talents?
Ben je sais pas, moi je sais pas, franchement, je crois que les auditeurs qui m'écoutent perçoivent le fait que j'ai éprouvé énormément de bonheur à faire ça. Je suis comme à la radio, je suis comme en ville, il y a rien qui est calculé, je suis naturelle, je fais ça de cœur, voilà. Donc après, je sais pas, peut-être que ce petit côté original, naturel plaît naturellement aux gens. Oui. Mais je crois pas avoir plus de talent qu'un autre animateur, surtout pas à la radio, parce que je suis venue trouver la majorité des animateurs là, et c'est des gens que moi je respectais avant et que je continue de respecter d'ailleurs. J'espère pouvoir avoir leur talent, mais voilà, ça se passe bien. Je trouve que les gens aiment tout ce qui est léger, voilà, digeste, voilà. Et je crois par rapport à l'émission que je présente, voilà quoi, on s'amuse, on rigole. C'est vrai que par moments on passe des informations importantes, mais bon voilà. Quand tu es parti, tu as fait de moi une femme fragile, le cœur en exil, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Aujourd'hui, sans toi je me sens inutile, sous le soleil comme un sapin après la fête de Noël. Reviens-moi avec ton charme doré, illuminer la case de mon cœur. Reviens-moi avec tes mots argentés, raviver la flamme de mon ardeur. Donc Connie, elle anime des émissions de détente où elle fait valoir sa voix. Mais quels sont les genres d'émissions en fait que tu animes? Ben, à la radio, en tout cas, j'anime qu'une émission et ça fait des années que ça dure. Ça s'appelle le Morning Show, donc c'est l'émission matinale entre 6h et 9h, et je suis pas seule, je suis avec mon confrère et surtout mon alter ego Yannick, qui, oui. voilà, que je connais depuis de nombreuses années, qui a même été mon maître de stage. Et pendant les vacances, j'ai quand même présenté une émission qui s'appelait Connivence. Et c'était bon, c'était dans le même délire, hein, beaucoup d'échanges avec les auditeurs, avec le public. Bon, c'était plutôt frais, quoi. Donc, mais bon, c'est vrai que l'émission qui me caractérise le plus, c'est le Morning Show que je présente quand même depuis de nombreuses années sur Nostalgie. Ouais. Et c'est très intéressant, j'ai écouté. C'est vrai? Oui, on est captivé. Souvent, on entend Connie chanter, mais on va y revenir. D'accord. On va y revenir. Connie, c'est pas seulement la radio, mais c'est aussi la télévision. Souvent, tu prêtes tes voix pour des spots publicitaires. Tu es beaucoup sollicité, en fait. Comment tu arrives à lier tout ça, radio, télé, spot? Oh, je serais hypocrite de dire que c'est difficile de le faire. C'est pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Et pour les spots publicitaires télé, ça télé comme radio, hein, ça va de soi. Hein, souvent c'est des spots même qui sont conçus à la radio, qui passent à la télé, souvent dans d'autres studios. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain quand même, parce que ça fait des années que je suis dans ce métier, et tu t'imposes au fur et à mesure, hein, que le temps passe, et surtout par ton sérieux, par ton professionnalisme, et du fait que tu cherches à faire toujours mieux. Et parallèlement, j'ai ma structure de production aussi, et généralement j'utilise ma voix pour les spots, quand il s'agit d'une voix féminine évidemment, pour les spots qui sont demandés, donc voilà. Comment tu arrives en fait à trouver toutes ces inspirations-là? Est-ce que toi-même tu produis des émissions? Il t'arrive de produire des émissions? Alors maintenant, oui. Maintenant, avec ma structure Connivence, je suis en train de produire une petite capsule qui parle de réconciliation. C'est une toute petite capsule de 3 minutes. Et je vais d'ailleurs signer et qui va bientôt passer sur les écrans. Maintenant, j'ai une autre émission derrière que je vais présenter moi-même, qui est une capsule de 3 minutes aussi, qui va faire un peu rire parce que ça va parler de choses et d'autres. Mais bon, pour l'instant, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Mais voilà, je me lance dans la production audiovisuelle et bon, je croise les doigts. J'espère que voilà. Que ça va quand on a autant de talent et quand on est si belle, comme Connie Touré. Merci, c'est gentil, c'est toi qui es jolie, Yalma. Merci. Et quand on est si belle, on a forcément des récompenses.
Ah, c'est évident. Connie a eu plusieurs récompenses, entre autres le prix RFI Oui, à de l'époque. la meilleure animatrice. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, mais jusqu'à présent, voilà, c'est un prix qui fait parler toujours de toi. Bah, ça me fait plaisir, c'est que j'ai participé à une émission de Claudicia qui s'appelle Couleur Tropicale. À l'époque, le concours avait été lancé par lui et Ephraim Yuko, et qui était en ivoirien d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai qu'au départ, bon, je me disais, j'écoute, j'entendais plein d'animateurs de différents pays, et il n'y avait pas de représentant de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, bon, ok, j'y vais. Et bon, j'ai passé les quarts de finale, la demi-finale et la finale. D'ailleurs, j'étais en compétition avec une fille qui s'appelle Yolanda, qui travaille sur Nostalgie Burkina. au Burkina, et qui est Ouais. une fille très sympathique et qui a énormément de talent. Mais je crois que j'ai eu plus de chance, c'est tout. Mais est-ce que dans ton métier, souvent, il t'arrive d'avoir des propositions indécentes? Mais comme dans tous les métiers, hein. Mais plus, parce que là, tu es plus exposé, en fait. Ah, mais bon, entre animateurs. ouais, certainement, mais bon, bon, après, moi, les gens qui me connaissent savent comment je vis, donc voilà, ça me dérange pas plus que ça, parce que je sais comment les taire, et je suis plutôt sereine, quoi. Ça va. Non, franchement, je suis sereine. C'est vrai qu'au départ, quand je voulais faire la radio, j'avais eu des propositions et tout. En plus, c'était pour de petites radios. Bon, ça m'intéressait pas du tout. C'est vrai que j'avais mon ambition de faire de la radio, mais j'étais pas prête non plus à faire n'importe quoi pour parvenir à mes fins. Et donc, du coup, j'ai été persévérante. Par exemple. Oui, non, ça m'intéresse pas. Non, pas du tout. Et voilà, quoi. Je crois que j'ai eu raison, puisque personne. Ça paye, en fait, ton travail. Ouais, paye. exactement. On me voit plus par rapport à ça. J'ai été patiente, et voilà. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Pourtant, dans une de tes interviews, tu as dit ceci: quand tu couches, c'est pour avoir gros. Comme quoi, par exemple? Bah, je sais pas, je pense que celles qui couchent peuvent te le dire, je crois qu'on le remarque. Mais après, je suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, hein. Chacun a sa façon de voir la vie, a sa conception de la vie, a ses principes de vie. Maintenant, moi, les miens, c'est que je couche pas pour obtenir. Et voilà, ça me va plutôt bien, je suis contente, je suis pas riche, la preuve. mais riche dans la tête, en fait. Riche dans la tête, c'est déjà bon. Ouais, bon, oui, voilà, donc voilà, quoi. Regarde-moi, je ne suis qu'un château de sable qui s'écroule au moindre coup de vent. Parle-moi, je ne suis qu'une tour de Babel qui s'écroule au moindre coup de vague. Reviens-moi avec ton charme doré. Illuminer la case de mon cœur. Reviens-moi avec tes mots argentés. Raviver la flamme de mon ardeur. On va aborder une partie de ta vie D'accord. qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Ta relation avec Claudie Siard. Tout à l'heure, tu as parlé de Claudie Siard, et comme tu l'as dit, tu as été co-animatrice de Africa Star au Exactement. Gabon. Et Sur tu 2 étais- émissions. ouais, sur 2 émissions. Et tu as été aussi correspondante de Couleur Tropicale. Oui. Et tout de suite là, tout le monde a dit Connie Touré et Claudie Siard, c'est l'amour fou. Ben, à la base, Claudie, c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément pour le travail qu'il fait, pour son talent et tout ce qui va avec. C'est vrai que, voilà, il s'est passé des choses à l'époque, ça a été une histoire, et ça a duré des années. Une vraie histoire d'amour. Bon, ça a été une histoire, mais bon, après, il y a eu beaucoup de... Bon, la distance et beaucoup de problèmes, et du coup, voilà, quoi, c'est du passé, mais loin, 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 loin. Et donc, voilà. Les gens ont dit ce qu'ils voulaient dire là-dessus. Je suis contente parce que beaucoup de ce qui a été écrit est faux. D'accord. Et, Aujourd'hui, tu as derrière, l'occasion de non, mais t'exprimer j'ai pas de compte C'est vrai, à rendre, j'ai c'est de compte à vrai. rendre à personne. Non, moi, pour taire Non, ces non, non, rumeurs-là, mais pour que ça revienne franchement, ça peut continuer. Franchement, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais je m'en tamponne vraiment comme de l'an 40. Et moi, je continue ma life. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Après voilà, quoi. J'ai pas plus envie d'en parler que ça, en fait.
Donc tu en as beaucoup souffert en fait, la séparation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, non, pas du tout. C'était tellement bien parti. Alors là, absolument. Deux grands animateurs. Non, c'était parti au moment où vous avez commencé à avoir des rumeurs en fait. Alors que ça avait commencé depuis très très longtemps. Donc c'est pourquoi je ris, parce que personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Chacun a raconté sa version. C'est bien. C'est bien pour le buzz. Mais bon, derrière il s'est passé des choses beaucoup plus, je vais dire, des choses beaucoup plus respectueuses que ça, beaucoup plus sérieuses que ça. Et voilà. Moi, je vais garder le mystère sur ça quand même. Mais qui d'entre vous a quitté l'autre? C'est lui? C'est pas important, c'est pas important. Mais franchement, les raisons même qui ont été évoquées dans les journaux et tout, c'est tellement faux, c'est trop marrant. Mais non. Quand il fallait partir, je suis partie et c'est tout. Ah, donc c'est toi qui es parti. Ben, enfin. C'est ce qu'on a compris, c'est toi qui es parti. D'accord. À une émission de Yves Dembella, qui anime aussi dans la même radio que toi. Eh oui. Tu avais été reçu, tu avais été l'invité et justement c'était le sujet du jour, ta rupture avec l'Audissiard. Il y a eu des appels, des auditrices qui t'appelaient en fait pour te soutenir, pour t'encourager et tout. Pas du tout. Je me rappelle que j'ai été à l'émission de Yves Dembella parce que tous les animateurs de Nostalgie y étaient. Et je crois que c'était à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Nostalgie, parce que jamais de la vie je vais être son invité, je le connais trop. mais non, pas du tout. Parce que Yves, au-delà du fait que c'est un collègue, avant tout, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident, il sait toute ma vie. Et donc, c'est vrai qu'il m'avait posé la question à l'époque, il m'a dit, ouais, avec l'Audissiard et tout. J'ai dit, non, mais c'est des rumeurs. Il m'a dit, ouais, c'est ça, c'est à moi que tu vas dire ça? Alors que tu m'appelles à 2h du mat et tout. Et j'ai dit, bon, d'accord, mais c'est de l'histoire ancienne. Mais c'est tout, il n'y a pas eu d'appel d'auditrices, de soutien. J'ai pas besoin de ça, franchement. C'était une histoire comme une autre et voilà, ça se passait surtout beaucoup dans ma tête et dans mon cœur, mais après, c'est fini, franchement, c'est loin, quoi. En plus, j'étais très, très jeune, j'étais adolescente, j'étais encore dans les étoiles et tout, mais c'est derrière, c'est tellement fini. Il y a tellement longtemps qu'on m'a parlé de cette histoire que ça me fait bizarre que tu m'en parles aujourd'hui. Mais c'est vraiment un truc révolu, quoi, mais très, très, très loin derrière. D'accord. Aujourd'hui, l'eau a coulé sur le pont. Beaucoup d'eau. La page a été tournée, voire même déchirée. Si on peut s'exprimer ainsi, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis célibataire. Mais j'aime le dire, je suis volontairement célibataire par contre. Parce que les propositions pleuvent, mais je suis tellement, tellement difficile et tellement exigeante que je préfère être seule que mal accompagnée. Voilà. Mais pour toi, l'homme idéal, c'est qui? C'est quelqu'un de généreux déjà, qui a énormément de respect pour la femme, avec un grand F, et pour sa femme. Mais vraiment beaucoup de générosité dans le cœur, quelqu'un qui est gentil, mais pas seulement qu'avec la personne avec qui, parce que quand on aime, on est forcément gentil, mais quelqu'un qui est gentil autour de lui, pour moi c'est important, c'est vraiment très très important, quelqu'un qui a le cœur en fait, qui donne du cœur. Je peux pas être avec quelqu'un qui est pas gentil, ça c'est clair et net, et quelqu'un qui a la foi. Qui croit en Dieu, parce que quand on a la crainte de Dieu, même quand on est méchant, il y a des choses qu'on s'évite de faire quand même par crainte et voilà. Et ça c'est très très important pour moi. Maintenant je regarde et je suis forcément quelqu'un d'intelligent parce que les hommes ont tendance à dire que les femmes sont pas intelligentes, mais je peux te dire que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que beaucoup d'hommes, quoi. Et moi, un homme intelligent, c'est important, vraiment très important. D'accord. Et donc voilà. L'appel est lancé. Il n'y a pas d'appel. Franchement, non. Au grand cœur. Non, mais je suis vraiment. Non, mais je suis vraiment. Je te vraiment promets que si demain je veux plus l'être, je le serai plus. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça. D'accord. Pour l'instant, ça va. Okay. Ça va. Quand je voudrais, ça va se faire. Si tu vois que ça s'est fait, que je suis plus célibataire ou que je suis mariée ou quelque chose du genre, ce serait vraiment parce que je l'ai voulu. Vraiment, quoi. Vraiment. Une femme de caractère. Elle fait les choses quand elle veut. Oui, quand je veux. Je contrôle ma vie et voilà. Et je crois que je veux un homme de qualité dans ma vie et je veux pas, voilà. Et pour moi, ça m'intéresse pas de vivre plusieurs relations avant de trouver l'homme de ma vie.
Donc je m'évite d'accumuler tu vois, les Mais trophées. comment tu le fais Ça en fait? Parce que quand tu rejettes par exemple une demande ou bien, je Mais sais c'est pas, le feeling. comment tu arrives à le faire? Mais non, mais tu es te crées pas honnête des avec ennemis, les. tout ça? Mais non, mais parce qu'il y a la manière. Il y a la manière. Il faut quand tu sens pas le truc, il faut pas donner de faux espoirs. Quand tu sens pas qu'il peut se passer. Pourtant, il arrive que tu te dises oui, cet homme-là est capable de. Et en cours de route, tu te rends compte que c'est un gamin dans la tête ou c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très intelligent ou que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc tranquillement, tu lui dis, tu lui dis merci, tu lui remercies, comme on le fait dans une entreprise, mais sans les indemnités. C'est ce qui arrive souvent, ouais. D'accord. Voilà. Quand tu es parti, tu as fait de moi une femme fragile. Le cœur en exil, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Aujourd'hui, sans toi, je me sens inutile. Sous le soleil comme un sapin après la fête de Noël. Il fut des nuits où je cherchais à te oublier. Il fut des nuits où je cherchais à te remplacer. Je ne suis pas arrivée à combler le vide que tu as laissé dans mes pensées. En général, on a l'habitude de dire que les animateurs ou les animatrices sont de bons chanteurs. Et Connie, aujourd'hui, elle a fait sortir son single intitulé « Reviens », entre parenthèses, dans la case de mon cœur, qui est une phrase Gilles Tusti, donc l'artiste Feu Gilles, qui était aussi animateur dans la même radio. Exactement, avec qui j'ai commencé la radio, même dans ma première radio, et qui était un frère. C'était même pas mon frère, c'était mon cœur, quoi. C'était avec qui je m'entendais énormément bien. Et donc, et comme j'aime sa plume, je lui ai dit, écoute, tu peux me faire une chanson. Et je sortais d'une relation il y a 5 ans. C'est même pas une chanson de maintenant. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà l'histoire. C'est comme si je suis dans une case noire et puis il arrive avec son sourire, il ouvre la porte, il y a la lumière qui entre dans la pièce et tout se passe bien et tout. Et au bout d'un moment, il repart, il referme la porte et je me retrouve toute seule dans le noir. Donc, est-ce que tu peux... Il a écrit, ça lui a même pas pris 2 jours, il a écrit les paroles de la chanson. Il avait une belle plume. Oui, vraiment, Gilles a énormément de talent. Donc, comme je lui ai dit dans une case, il a fait dans la case de mon cœur. Et illuminé, bon, enfin, il est allé sur la base. Et cette chanson, elle date de 2007. Et je l'ai clippée dernièrement parce que j'ai perdu justement cet ami cher le 20 novembre dernier. Et donc, j'ai dit, je vais lui rendre, exactement. Voilà, j'ai dit, je vais lui rendre hommage en clippant cette chanson. Mais vraiment, jusqu'à ce moment, j'avais pas d'ambition de devenir chanteuse ou quoi que ce soit. J'aime chanter vraiment énormément. C'est une belle histoire d'amour, en fait. Connie et la musique, souvent, vraiment. Pendant tes émissions, oui, tu ne peux j'exagère un peu, je sais. Non, c'est toujours bon à entendre. Merci, c'est gentil. Et donc, je l'ai clippé. Et après, j'ai eu une autre proposition avec un jeune DJ qui vit entre le Canada et les États-Unis. Je fais dernièrement une chanson qui est sortie. Ça commence déjà. Tout de suite. Donc, du coup, je me rends compte que c'est en train de se faire et peut-être que ça se fera naturellement. Il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas de single. Mais on se dit peut-être dans les mois à venir, qui sait, il y aura forcément ou sûrement quelque chose. Qui sait? La chanson de Connie revient dans la case de mon cœur. C'est une chanson que j'aime particulièrement. J'ai aimé les couleurs, j'ai aimé les couleurs, franchement, le concept et tout. Mais il y a une partie des paroles, en fait, qui te plaît le plus? Non, qui me plaît le plus, en fait. Qui m'a captivée. Ah ouais? Oui. J'ai aimé quelque chose... à te remplacer, quelque chose il fut des nuits où je cherchais. Voilà, est-ce que tu peux juste pour les téléspectateurs... C'est cette partie-là qui te plaît? Parce que c'est la partie la plus difficile. Justement, on va prouver aux téléspectateurs que tu es une grande chanteuse. Moi, je suis pas une pro. Je vais essayer, hein, franchement, je ne promets rien parce que
Je vous le dis, c'est pas valorisant pour moi, mais en studio, j'ai dû reprendre 10 000 fois cette partie. Ok, donc on souffle. Ok. Voilà. Il fut des nuits où je cherchais à t'oublier. Il fut des nuits où je cherchais à te remplacer. Mais je ne suis pas arrivée à combler le vide que tu as laissé dans mes pensées. Et ça monte. Et ça Voilà. monte. D'accord. Donc les paroles, il fut des nuits où j'ai cherché à t'oublier, où j'ai cherché à te remplacer. Mais je ne suis pas arrivée à combler le vide que tu as laissé dans mes pensées. On a bien l'impression que c'est une histoire vraie. Est-ce qu'il s'agit Oui, pas encore oui, de Claudie? effectivement. Ah non, absolument pas. Alors là, pas du tout. C'est pourquoi je dis que ça me fait marrer quand vous parlez de lui et tout. C'est trop marrant. Ah, c'est du bonheur. Parce que c'est une chanson Non, que tu as c'est pas lui. écrite. Alors bien je vais longtemps. vous décevoir. C'est pas lui. J'ai dit que c'est une chanson qui datait de 5 ans. Lui, c'était avant. C'est vraiment une vieille histoire, lui. C'est ma première histoire. Il y a longtemps. Il y a vraiment, vraiment longtemps. Alors là, il s'agit d'un jeune homme que j'ai rencontré ici. Et pour ceux qui ne croient pas au coup de foudre, moi qui ne croyais pas, ça a été le cas. Et c'était une très belle histoire. Mais vraiment, c'est quelqu'un de gentil avec qui j'ai gardé du contact aujourd'hui, qui est fiancé, qui a une gosse et tout, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et j'ai été très orgueilleuse sur... C'est moi qui suis partie. Hein. J'ai été très, très Ça fait 2 orgueilleuse. fois. Oui, moi je pars. Ça m'arrange pas. Attention. Bye bye. Je suis tellement difficile avec moi-même, tellement méchante avec ma propre personne que même s'il faut en souffrir, je préfère mettre l'orgueil devant. Mais c'est vrai que quand je réfléchis aujourd'hui, parce que j'ai 30 ans aujourd'hui, avec la maturité et beaucoup de choses, je prends beaucoup de choses sur moi maintenant. Donc je pense que ça se serait passé autrement si c'était une relation que j'avais vécue maintenant. Mais à l'époque, c'était un truc comme ça qu'il m'avait fait. Et j'ai dit, je lui ai dit, Tu as fermé. voilà. Tu as déposé Je les n'ai clés. aucun regret parce que si à l'époque il fallait le refaire, je l'aurais fait. Mais je pense qu'il ne m'était pas destiné, comme le dit ma mère. Et voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu énormément de choses, beaucoup d'émotions et que j'aime énormément. Et voilà, et ça n'a pas changé. D'accord. Moi, je suis plus amoureuse de lui. Hein. C'est passé depuis longtemps, mais je l'aime beaucoup. Connie Touré, nous allons passer à une autre étape de cette émission, le Oui. quiz. Déjà, Ok. je sens que tu appréhendes déjà le quiz. Bah oui, bien sûr. Avec ce que tu m'as raconté hors antenne, c'est chaud, ça va être chaud. Ça va chauffer. Tout de suite, le quiz. Connie, nous sommes à la séquence quiz de notre émission. Avant de commencer, n'oublie pas que tu es sous serment. Hein. Bah oui, mais j'ai pas l'habitude de mentir, comme je t'ai dit. C'est pas comme Donc, tu juste 10 questions et puis des après, questions tu y vas. bizarres, c'est ça. D'accord. Bon. Si Connie était une couleur, Oh, je crois que je serais le rose parce que j'adore le rose, c'est la couleur de l'amour aussi. Donc, voilà. si Connie était un animal, Oh, je pense que je serais un chat. Parce que j'aime les petites attentions, les petites caresses et tout, j'aime bien. Donc, ouais. quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? C'est une question, hein, franchement. Et toi? Après, Oh, je sais pas. En antenne. Franchement, je me suis jamais posé la question quand même, quoi. Oh, je sais pas. Je crois peut-être ma bouche, je sais pas. ta bouche. D'accord. Quelle est la partie du corps d'un homme que tu préfères? Son cerveau, franchement. Le cerveau et le cœur aussi. Je vais dire ça comme ça. Quelle est la personnalité que tu aurais voulu avoir dans ton lit? Oh, carrément. Ouais. Ali Badou, direct. J'aime beaucoup. D'accord. Quelle est la situation embarrassante que tu as vécue? Raconte-nous. C'est dans le cadre du travail. Je devais présenter un concert, celui de Mewé, et j'ai préparé mon intervention, mais je devais être vraiment très en synchronisation avec le DJ, qui n'a pas vraiment suivi et tout, donc du coup ça a été un flop. Oh là là, la honte que je me suis tapée. Mais bon, ça a dû passer, ça risque pas d'arriver encore. Qu'est-ce que Connie pense de l'homosexualité? Oh, moi, je reste de ceux qui disent que chacun vit sa vie et que voilà. Quel est le style de sous-vêtements que tu portes? Normal,
de la lingerie féminine, donc des... moi j'aime string, voilà. beaucoup string parce que je porte des pantalons tout le temps. Et voilà, c'est des soutiens normaux, souvent rembourrés, parce que j'ai pas une forte poitrine, donc, mais voilà, je suis plutôt classique. D'accord. Ok, donc Connie, je vais te mettre face à une situation virtuelle. Connie est amoureuse d'un homme, vous envisagez le mariage et très proche de tes sœurs, à chaque fois tu en parles et tout, elles sont contentes. Et parmi tes sœurs, il y a une autre parmi tes sœurs donc, qui est aussi amoureuse d'un homme, vous en parlez souvent. Et toi, finalement, tu décides de venir avec cet homme-là pour le présenter à la famille. Il vient et il s'avère qu'en réalité, ta sœur, c'est la même personne. Non. Elle est amoureuse de la même personne. C'est vraiment pas de la réalité, ça. C'est de la fiction. Donc, quelle aurait été ta Surtout dans ma famille. C'est de la fiction, ça. Bon, imagine que ça arrive. Que ça arrive. Je sais pas. Je veux même pas imaginer. Oh, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment je réagirais. Après, si ma sœur, elle était pas au courant que c'était le même homme, elle et que moi voilà, donc là on a des excuses, donc après ça va pas diviser la famille, c'est sûr. Maintenant c'est l'homme qui est pas sérieux parce qu'il sort avec une autre fille que moi, et ça moi je pardonne pas. Et donc c'est lui qui va partir, c'est tout. Nous après on va rester en famille avec la vieille, on va manger du cabato tranquille. La vie continue. D'accord. Alors c'était toutes les questions du quiz. Oh ça va, j'avais peur, je pensais que ça allait être plus trash que ça. C'est bon. Donc la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Tu veux dire pire? Ok, téléspectateurs d'Africa Boss TV, on retourne dans notre canapé. Tu as fait de moi une femme fragile, le cœur en exil, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Aujourd'hui, sans toi je me sens inutile, sous le soleil comme un sapin après la fête de Noël. Reviens-moi avec ton charme doré, illuminer la case de mon cœur. Raviver la flamme de mon ardeur. Regarde-moi, je ne suis qu'un château de sable qui s'écroule au moindre coup de vent. Parle-moi, je ne suis qu'une tour de Babel qui s'écroule au moindre coup de vague. Avec ton charme doré, illuminer la case de mon cœur. Reviens-moi avec tes mots argentés, raviver la flamme de mon ardeur. Tu as fait de moi une femme fragile, le cœur en exil, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Aujourd'hui, sans toi je me sens inutile, sous le soleil comme un sapin après la fête de Noël. Il fut des nuits où je cherchais à t'oublier, il fut des nuits où je cherchais à te remplacer. Je ne suis pas arrivée à combler le vide que tu as laissé dans mes pensées.
Nous sommes de retour dans notre canapé. C'est pratiquement la fin de ce numéro de Caméra Canapé avec toi. Connie, quels sont tes projets dans l'immédiat? Agrandir ma société, produire plus d'émissions, acquérir du matériel audiovisuel. Bon, je crois que c'est ça. Et la musique? Peut-être faire d'autres chansons et peut-être faire un album ou un maxi-single. Ouais. Mais c'est vrai que je ne marque pas ça vraiment comme un projet important. Le plus important pour moi, c'est de devenir une grande productrice. C'est ça qui me tient vraiment à cœur. Mais si tu as un producteur, quelqu'un qui veut te produire en tant qu'artiste, en tant qu'artiste chanteuse... Je te promets que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de propositions. Pour une fois, c'est les producteurs qui proposent à l'artiste. Franchement, je ne vois pas ça en priorité. Pour moi, franchement, j'aime beaucoup chanter, mais pour l'instant, c'est pas... Voilà. Je veux agrandir ma société, trouver de l'argent, voilà, faire des choses qui me tiennent vraiment beaucoup plus à cœur que ça. Ça reste un hobby, ça reste un passe-temps. J'y vais quand je suis contente et je le fais. Voilà. D'accord. Il y a la sœur de Connie qui se marie, on va lui souhaiter heureux mariage devant tout le monde. Touré, elle a épousé l'ami Castillo. Et voilà, je l'embrasse très très fort et on la soutient et félicitations à elle. C'est ma petite sœur, elle est trop gentille. Elle est trop gentille, on l'aime déjà. Okay, on ne saurait se séparer sans profiter de ta voix. En tant que chanteuse, c'est vrai, tu as chanté, mais non, là c'était un passage tellement compliqué. Tu prends une chanson, tu choisis une chanson en fait. Une chanson dans laquelle tu te sentirais mieux et puis on va profiter de ta voix. Oula, bah aide-moi, je sais pas. Salif Keita, je sais pas. Mais Salif Keita, les paroles, je vais mentir. Parce que c'est pas grave, on va faire semblant. Ok. Namafie, tuninyeranaba, namafie, niere nanifa, nyanamo kofie, nedo sira tonkira la ira kora. Na il nere mono commence. Nianamo confie, solo faremo un sogno ma na osikote. Na neko na, ne il est les faits. Ce n'est pas exactement les paroles, mais on va chercher les paroles. Celle qui va te pardonner, c'est sûr. Ouais, je l'espère. C'est sur cette note que nous allons nous séparer. Merci Connie pour avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir de passer tous ces moments avec toi. Et quant aux téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Caméra Canapé. Ciao, ciao.